comment on décide, comment on positionne nos investissements médias. Les secteurs, les canaux sont très importants et on va écouter ce que vous avez fait dans votre entreprise. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va finir quand même cette matinée par un cas très très concret qu'on me propose de vous présenter aujourd'hui en 15 minutes chrono. Donc globalement, le point c'est tract ou pas tract. Effectivement, donc nous aujourd'hui chez Leroy Merlin, on a vraiment entamé une très forte accélération sur le digital. Alors comment ça se traduit concrètement? On a d'une part déjà aujourd'hui 40% du budget média qui est investi sur du digital. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, on optimise ce budget-là, à la fois dans un objectif de générer du e-commerce, mais surtout et de plus en plus dans un objectif de générer du drive to store. Donc un chiffre important aussi, c'est effectivement le tract dans tout ça, parce que vous savez que le tract, pour les retailers qui ont bientôt 100 ans pour nous, le tract, en fait, c'est un levier qui reste très important, qui rythme complètement la vie des magasins aussi, en termes d'opération, etc. Quand on a effectivement une opération commerciale, les magasins s'organisent autour de ce tract. Donc aujourd'hui, le budget, c'est 20% du budget média qui est investi en tract, et on se pose effectivement la question de comment est-ce qu'on avance sur ce point-là, parce qu'en fait, il nous pose deux sujets majeurs. Le premier, c'est autour du time to market. Effectivement, comment Leroy Merlin, on est capable de se battre contre des pure players qui sont capables de packager des promotions en l'espace de très peu de temps, quand nous, les process liés au tract, en fait, nous imposent de réfléchir à nos opérations commerciales jusqu'à 1 an à l'avance. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est hyper important. Le deuxième point hyper important aussi, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a tous une responsabilité sociale et environnementale forte, et c'est un point qui nous tient très à cœur chez Leroy Merlin. Donc le point, c'est aussi de se dire comment demain on est capable de réduire davantage le nombre de tonnes de papier qu'on utilise sur les tracts. Donc c'est par force de tout ce constat-là, en fait, qu'on a fait appel à Convertéo en juin dernier. On avait en fait globalement un grand objectif d'aller très vite, puisque à partir du mois d'octobre, on doit proposer une recommandation d'allocation budgétaire à nos magasins entre justement historiquement uniquement le tract, et depuis cette année, on avait l'ambition de rajouter aussi la partie digitale pour se dire voilà, à un moment donné, on a fait plein de tests cette année, on voit que le digital est un vrai levier aussi de drive to store. Donc les questions qu'on a posées à Convertéo, c'était d'une part, effectivement, c'est quoi concrètement la contribution du tract au business magasin? Et le deuxième point qui était sous-jacent mais hyper important, c'est comment on propose une méthodologie à nos magasins qui sont capables d'embarquer justement tout le réseau, parce que c'est un point qui est fondamental. Donc Jérémy, comment est-ce qu'on a mis ça en place? Alors, pour répondre à cette question sur le budget tract papier, on ne peut pas rester au niveau national. Alors ça serait peut-être plus facile, mais en fait on ne peut pas, parce que l'enjeu est local. Il suffit de regarder la réalité des magasins. On prend un magasin à Bayonne, un magasin à Dunkerque, un magasin à Beaubourg. C'est des magasins différents. C'est des magasins différents en termes de surface, des magasins différents en termes de produits vendus. C'est aussi des populations différentes. La répartition des logements entre appartements et maisons sont différents localement, donc les besoins sont différents. Et puis, ce n'est pas la même concurrence. Les concurrents locaux ne sont pas les mêmes et les parts de marché ne sont pas les mêmes. Donc, il faut penser local. Et donc, dans la méthodologie, la première étape a été de faire une segmentation des magasins Leroy Merlin. On a pris les 140 magasins, on a pris 50 critères, un peu plus, sur des critères géographiques, des critères de vente, des critères de performance, et on a créé avec notre équipe Data Science des clusters de performance homogènes. On a créé 7 segments où tous les 140 magasins se retrouvaient dans ces 7 segments. Et en fait, on a du coup répondu à la question de l'évolution du budget tract papier sur chaque segment, segment par segment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, pour chaque segment, on a fait une analyse de marketing mix modeling, ou MMM. C'est-à-dire qu'on a modélisé les effets des investissements marketing sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi les investissements marketing? On a en fait regardé une vingtaine de leviers médias, donc l'offline, notamment le tract papier, puisque c'est le cœur du sujet, mais aussi le cinéma, la radio, l'affichage.
On a regardé les médias online, le SIA, le social, le display. On a donc ces 20 leviers. Et pour chaque levier, on a étudié d'abord la contribution de chaque levier aux ventes. Alors, pour être exact d'ailleurs, c'est au passage en caisse et aux achats en ligne. On a vraiment cette mesure-là qu'on a essayé de corréler à l'investissement et à tous les leviers médias de Leroy Merlin. On est allé plus loin sur l'efficacité, on a mesuré un ROI, donc on a regardé l'investissement sur chaque média, et on s'est dit, est-ce que pour chaque segment, est-ce que Leroy Merlin surinvestit ou sous-investit sur chaque levier? Et ça nous a permis, pour chaque segment, sur la vingtaine de leviers médias, de se dire, par rapport au tract papier, est-ce qu'il existe des médias de remplacement? Alors là, vous comprenez, l'analyse qu'on a faite, j'ai dit 7 segments, 20 leviers, 2 à 3 ans d'historique de données. Bon, avant d'être un projet de modélisation, c'est avant tout un très gros projet de collecte de data. C'était l'enjeu majeur. Et de la collecte, du retraitement, parce qu'il faut retraiter la donnée, il faut avoir les bons splits budgétaires, les splits géographiques, les splits temporels. En fait, les sources de données sont tellement disparates et hétérogènes qu'il faut les rendre homogènes pour pouvoir les traiter. Et donc ça a été possible parce que chez Leroy Merlin, on a eu un contact privilégié, un point de contact qui nous a aidés dans cette collecte de données. Et puis on a eu une très bonne collaboration tout au long de la mission, tant du cadrage, où on a pu expliquer ce qu'on attendait comme fichier, comme données, que sur l'interprétation des résultats tout au long de la mission. Et ça, c'est clé. On a aussi une chance, c'est qu'on a eu les directeurs de magasins impliqués dans le projet. On les a eu impliqués au moment du choix et de la définition de la segmentation des magasins, et ça, c'était clé, parce qu'ils ont eu des remarques ultra pertinentes qui ont fait qu'on a changé un peu les résultats pour pouvoir prendre en compte les spécificités locales, et tout au long de la mission, même dans les recommandations de Mix Média. Et dernier point, un facteur de clé de succès, c'est aussi de pouvoir mobiliser, et c'est ce qu'on a pu faire côté Convertéo, un mix de compétences, tant data science pour la segmentation ou pour le marketing mix modeling, que médias pour cette construction du mix, que métier pour pouvoir accompagner Leroy Merlin. Alors on va parler des résultats, parce que justement ce qu'on veut amener, c'est du concret. Donc Flore, je te laisse parler des résultats. Alors effectivement, on a eu des résultats très intéressants et qui nous ont permis vraiment de construire notre stratégie d'allocation des moyens sur 2020. On a eu, effectivement, on avait déjà des intuitions qu'on ne pouvait pas traiter le local de manière uniforme. Là, il y a vraiment des chiffres autour de ça. Globalement, on voit qu'il y a des segments où l'ensemble de nos leviers marketing ont une contribution au nombre de passages caisse de 14%. Et d'autres segments où on a une contribution au passage caisse de 40%. Donc ça, déjà, c'est vraiment des éléments hyper intéressants pour se dire, bah oui, on ne peut pas uniformiser nos actions marketing. Le deuxième constat très intéressant aussi, c'est de se dire que le digital, effectivement, a un poids très, très important sur le nombre de passages caisse local. Il y a une influence qui est réelle et qui a été montrée dans cette étude-là, donc qui conforte vraiment notre accélération sur les médias digitaux sur ces sujets-là. Le troisième point qui est important, effectivement, parce que là, on se parle bien du tract, c'est qu'on a pu voir en fait, que selon les segments, il y avait des segments où on avait une contribution au nombre de passages caisse du tract qui était de 0,3%, donc très très peu, et d'autres segments au maximum qui étaient jusqu'à 7% du nombre de passages caisse. Donc, fort de tous ces constats, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment là de se dire, voilà, du coup, nous n'uniformisons pas nos actions marketing en soutien au PAC, mais on va avoir vraiment des différences très très fortes entre les différents segments, et ça, c'est des éléments qu'on prend en compte. Donc, ça, c'est exactement ça, c'est le fait de se dire on a un mix média optimisé par magasin. Alors là, c'est vraiment des chiffres qui nous sont sortis de cette étude, mais ce qui a été vraiment super intéressant, c'est qu'on a pu descendre vraiment beaucoup plus profondément et rendre cette étude hyper opérationnelle. Donc pas plus tard que cette semaine, en fait, pour être tout à fait transparente, on est descendu tous ces chiffres-là magasin par magasin pour se dire, voilà, c'est quoi du coup le mix média idéal ? Donc on a regardé, par exemple, sur le segment A qui avait une contribution au tract très très faible, et on a baissé drastiquement le tract là-dessus. Sur les segments où et on a remplacé par du média digital parce qu'on voyait effectivement que dans l'étude c'était ce qui fonctionnait le mieux sur ces segments-là. Sur les segments où il y avait des appétences très très fortes au tract, on a conservé en fait notre stratégie initiale. Et donc tout ça en fait ça nous a permis de descendre vraiment magasin par magasin pour proposer la meilleure stratégie d'allocation des moyens
au magasin. Et donc ça, c'est un chiffre qui est tout neuf de cette semaine, mais l'année prochaine, en fait, on va diminuer de 30% notre distribution de tracts au profit du digital grâce à cette méthode. Alors, 30%, tu disais toi-même, c'est une petite révolution. Tout à fait. Parce que c'est quand même très important, grâce à cette étude, 30% de diminution du budget tract. Alors, c'est quoi la suite? C'est une fois qu'on dit qu'on réduit le tract, eh bien, il faut tester, parce que pour aller au-delà de la recommandation, il faut pouvoir apprendre, mesurer les impacts dans le temps. Alors, il y a différentes choses. À budget tract réduit, on va devoir du coup optimiser la distribution. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, il va falloir trouver des médias de remplacement qui ont la même efficacité, la même performance, et donc mesurer entre des tests et des témoins l'efficacité et la performance des différents leviers de remplacement. Et puis, c'est l'occasion d'avoir une cohérence d'ensemble au niveau national et un pilotage national des différents leviers. Quand on parle des leviers online et qui ont un impact des fois avec un objectif sur le trafic sur un site e-commerce, ben là on parle d'objectifs de créer et de générer du trafic en magasin. Et donc c'est aligner tous les investissements médias chez Leroy Merlin, pilotés au national, sur des objectifs communs. Alors ça, c'est la première partie, c'est les tests. Mais il y a un deuxième après. Comme je vous ai dit, on a créé une segmentation magasin qui n'existait pas chez Leroy Merlin. Et ben, autant l'utiliser. Et en fait, on a des utilisations possibles sur la politique commerciale, sur la stratégie digitale différenciée, sur même des opérations commerciales ciblées. Et donc, on a déjà des prochaines étapes en cours avec Flore sur ces sujets, qui sont des sujets assez exigeants, ultra concrets, ultra pertinents, parce que très local. Et c'est en ça que c'est passionnant. Merci beaucoup. On a essayé de réduire